mon nom c'est M. Tienao Pascal, je suis chargé des ressources humaines à l'inspection de Guéhézon. C'est dans le cadre de mon travail que je suis allé à Tolu Bangolo pour rencontrer mes enseignants qui sont là dans l'école. Et comme ça, j'ai vu un jeune homme qui traînait et qui avait l'âge d'aller à l'école et qui traînait au village. J'ai pris des renseignements, on m'a dit que son père ne vit plus et que son père serait mort dans des conditions vraiment misérables, pas misérables, mais des conditions un peu, qu'est-ce que je peux dire, pendant la guerre, il est mort, les gens l'ont tué, voilà, ils l'ont tué dans la brousse et devant l'enfant lui-même. Bon, moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai tout fait, j'ai approché l'enfant. Et l'enfant lui-même m'a dit oui, qu'ils ont tué mon père devant moi. Et quand j'ai fui, à mon retour, je suis revenu avec les gens du village pour pouvoir récupérer le corps. Le corps a disparu. Donc jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu retrouver le corps de son père. Maintenant, le frère de son père qui devait s'occuper de lui a vendu la plantation de 3 hectares de cacao et le reste de la forêt. Et le reste de la forêt. Ainsi, il n'y a plus de moyens. Nous sommes en période de guerre, il n'y avait plus de moyens. Les gens ne savent plus comment s'occuper de l'enfant. Donc ils ont laissé l'enfant. Puisque le frère même de son père a vendu tous les biens de la famille. Bon. Donc tout le monde regarde, personne ne veut s'investir encore. Ainsi j'ai récupéré l'enfant. Et même lui-même, sa mère, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai pris l'enfant, je me suis occupé de lui. Quand je le prenais d'abord, il était en classe CM1 et jusqu'aujourd'hui. Et il est au collège Jean Glao aujourd'hui où il travaille assez bien pour le moment. Il est dans une classe d'excellence. Et aujourd'hui, j'ai eu une opportunité par le biais de M. Neti qui m'a parlé d'une fondation qui se trouverait aux États-Unis qui pouvait m'aider à m'occuper de l'enfant. Bon, au départ, j'ai cru que c'était chimérique, je ne croyais pas, jusqu'au jour où il est venu effectivement avec tout ce qu'il fallait pour inscrire l'enfant et tout ça. Et là, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Ainsi, Miss Oulaï même a eu à parler avec moi au téléphone. Et ainsi, elle m'a dit de prendre contact avec ses collaborateurs qui sont à Abidjan pour avoir toutes les adresses. Je ne peux que dire merci à Miss Oulaï pour ce qu'elle fait et je prie Dieu et cela pour que son œuvre avance et qu'elle puisse avoir beaucoup de moyens pour s'occuper de nos enfants. Parce qu'en fait, la guerre nous a laissé beaucoup d'orphelins et ces orphelins, même avant d'être orphelins, leurs parents avaient déjà vendu tous les biens de la famille, donc ils sont restés là comme ça. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et je pense que s'ils sont scolarisés maximalement plus tard, ça va régler le problème. Ça va régler le problème de braquage, de vol ici. Parce qu'en fait, ceux qui sont voleurs ici, ceux qui sont braqueurs, ce sont des gens qui sont en général qui ont niveau terminal, niveau première, niveau 5e, niveau 4e. Ils ont des bons niveaux, mais puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes, les parents n'ont pas pu leur donner la chance d'aller à l'école, continuer leur étude, ils sont obligés de braquer, de jouer les cartes, les pokers, de se droguer. Et tout ça, ça ne contribue pas au développement de la région. Au contraire, la région devient une zone fantôme où les gens ont peur d'aller parce qu'il y a l'insécurité totale. Cette insécurité souvent est tenue même par les enfants déscolarisés, par la faute de leurs propres parents. Soit les parents ont vendu tous les biens de la forêt. Parce qu'un paysan qui vend toute la forêt, et lui-même vient s'asseoir au village, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fait rien d'autre. Donc un peu c'est ça. Voici pourquoi je dis vraiment grand merci et que je prie Dieu pour que son œuvre avance considérablement. Dieu va lui donner tous les moyens nécessaires pour que l'œuvre avance. Parce que ça fera du bien pour nous tous. Nous travaillons ici, c'est vrai,
nous n'avons pas assez de moyens. Nous avons envie aussi d'aider les enfants. Mais moi, dans mon cas, je peux aider que dans le cadre de la scolarité de l'enfant, aider l'enfant à s'inscrire dans une école, chercher un peu les moyens pour avoir des cahiers, tout ça on peut le faire. Mais quand le nombre devient important, moi aussi je suis un peu limité par mon salaire. Donc voilà ce que je voulais dire. Je dis vraiment grand merci à Miss Oulaye et grand merci à tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour cette fondation. Voilà. Merci. Je ne peux que lancer un appel solennel et un appel pressant, urgent, pour que toutes les bonnes volontés, tous les bailleurs de fonds qui jusqu'ici interviennent dans nos régions par le biais de certaines ONG qui viennent apparaître et puis repartir, que cela se penche réellement sur la fondation Laïba pour que cette fondation ait assez de moyens pour s'occuper du maximum d'enfants ici, chez nous. Que ces bailleurs de fonds se penchent beaucoup sur le programme concernant la scolarité. Tout programme même venant de cette fondation doit être pris au sérieux par les bailleurs de fonds. Je leur demande vraiment grand pardon et je leur demande de venir au secours de cette fondation parce qu'elle a embrassé un projet noble et que ce projet-là, s'il réussit, ça nous soulagerait mieux et que nos enfants, je ne dis pas qu'ils seront forcément des cadres, mais au moins ils auront une bonne éducation. Et puisque cette fondation ne fait que l'éducation pour le moment, ils auront une bonne éducation et à l'avenir on aura des chefs d'entreprise, on aura un peu des gens honnêtes qui peuvent vivre tranquillement dans la sécurité. C'est ça. Donc je demande aux bailleurs de fonds d'intervenir massivement s'il le faut pour aider la fondation Laïba. Bonjour, je me nomme Do Ivano Gaël Mandela. Je suis en classe de 5e 1 au collège confessionnel Jean Glaou. J'ai 14 ans. Je suis un boursier de la fondation Oulaïba. Avant, je fréquentais au village. J'étais avec mon père au village. Un jour, je suis parti au champ avec mon père. Et on était à quelque part du campement et il m'a dit, moi et ma belle-mère de la tante là, on l'a attendu et il allait au campement pour aller chercher à manger. Après, 1 heure après, on attendait des bruits de fusils. À ce moment, il était 17 h. On attendait des bruits de fusils. On l'a attendu jusqu'à vers 19 h. C'est là ma mère adoptive me dit allons au village. En allant au village, on a rencontré 2 jeunes sur la route qui nous a dit quitter ici vite, que les rebelles sont ici. Et moi et ma mère adoptive, on est partis au village. On a rencontré ça à ses frères et son petit frère a dit qu'il va partir au champ là-bas. Déjà, il faisait trop tard et puis on l'a calmé. Le lendemain, ils ont appelé les onigènes, ils sont allés fouiller là-bas. Ils n'ont pas retrouvé le corps de mon père. Depuis ce jour-là, on n'a pas retrouvé le corps de mon père. C'est là maintenant, je suis venu à Diopé chez ma tante. Et puis elle m'a mis au CP2. C'est là que je suis tombé malade et puis elle m'a envoyé au village chez ma grand-mère. Là-bas, ma grand-mère m'a soigné et puis j'ai continué à fréquenter. En classe de CM1, je ne fréquentais plus. Je me baladais au village seulement. Après, et puis, le mari de ma tante est venu me chercher pour m'envoyer en ville. C'est là maintenant j'ai commencé à fréquenter. En 6e, mon oncle qui perd la scolarité était épuisé. Je suis parti au village pour chercher. C'est là que Généti a dit qu'il n'a qu'à envoyer mon bulletin. Le Généti a pris le bulletin, il a envoyé le bulletin à Abidjan. Quelques jours après, la fondation a vérifié que j'ai de bonnes moyennes en classe.
Et il a envoyé un représentant pour m'inscrire. Et j'ai reçu, grâce à cette fondation, aujourd'hui, j'ai retrouvé la route de après avoir payé ma scolarité et mes fournitures. Je leur dis merci. Que le bon Dieu les garde dans le creux de tes mains. C'est le seul Dieu qui va les remercier à ma place. Que le Tout-Puissant Dieu aide cette fondation pour aller. Je lance un appel au gouvernement et aux autorités pour qu'ils aident les enfants qui sont dans le même cas que moi, qui a perdu mon père et ma mère, et qu'ils aident à la fondation Oulaïba d'aller plus loin, de faire leur mieux que ceci, pour que le gouvernement et les autorités portent un soutien à la fondation Oulaïba, pour qu'ils aident les enfants qui sont dans la même cas que moi aussi.